Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, notre opportunité de parler des choses. Et ça fait 2 semaines que nous avons commencé avec la série Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même celui qui a. La semaine passée, nous avons dit que il y a des traits de caractère que nous devons étudier qui sont présents dans la vie des personnes qui ont. Et la semaine passée, nous avons parlé de la foi. Aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler du deuxième trait de caractère, qui est simplement la vertu. Et la vertu, dans notre version de la Bible, est également appelée la bonté. Père éternel, nous te rendons grâce ce soir pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'entrer dans ta divine présence, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir recevoir de toi ce genre de thème que tu as choisi de nous entretenir ce soir. Nous te rendons grâce pour le souffle de tes bontés en ce moment. Nous sommes là, c'est uniquement parce que toi, tu nous as accordé ta grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons plus que d'autres personnes. Alors ce soir, à cette rencontre, nous voulons reconnaître la souveraineté, nous voulons reconnaître que tu es au-dessus de nous, nous voulons reconnaître que tu règnes et que à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Reçois, ô Dieu, tout l'honneur, toute la bonté, toute la magnificence qui te sont dues au nom de Saint-Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous sommes là ce soir et nous t'appelons afin que toi tu descendes en ce moment. Prends le total contrôle de cette rencontre, prends le total contrôle de tout ce qui est mis en œuvre, de ton message soit délivré ce soir. Prends le total contrôle de l'instrument que tu suis. Délivre ton message ce soir avec puissance et avec et que le cœur de toi-même tu as disposé à l'avance pour recevoir ce message puisse le recevoir au nom puissant de Jésus. Que ta parole ne sorte de toi sans avoir, sans avoir accompli quelle mission manifeste-toi. Te donnons la première place et ton jour au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue à cette rencontre. Un autre jour pour parler de ceux qui ont, c'est la Bible qui dit, celui qui a, et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, il se fera beaucoup. Alléluia. Amen. J'espère que c'est bien fait. On va comprendre ce que dit ce texte. Alléluia. J'espère que vous êtes nombreux. Et donc, excusez-moi, voilà. Beaucoup vont se poser la question de savoir pourquoi les choses sont faites. Est-ce que nous sommes un Dieu qui est injuste, qui est incapable de dispatcher de manière raisonnable les richesses de notre raison? Pourquoi donner plus à celui qui a et enlever même le peu de celui qui n'a pas possède déjà? Donc, c'est la vie. Nous avons dit dans le théâtre, c'est tout à fait 2 Pierre de chapitre 1, de verset 5 et 6. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qui sont avec abondance, elles ne vous laisseront point être ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus.
bien-aimés, je vais vous expliquer la situation. Ce verset, comme nous le disons, il nous fait comprendre qu'il y a certaines choses, certaines traits de caractère qu'on retrouve chez les personnes qui sont et dans la partie si ces choses sont en vous et qui sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas choisir ni pour la connaissance. Nous rendons compte qu'il y a des traits de caractère, et je dirais des traits de caractère positifs qu'on doit retrouver chez les personnes. Et la semaine passée, on a parlé de foi. Aujourd'hui, on va parler de la foi. Alors, si nous devons connaître de la vertu, c'est autre vertu. Pourquoi et comment dit-on que telle personne est une personne vertueuse? Dans la Bible, il y a une seule personne qui est décrite comme une personne vertueuse et on retrouve cette description d'une femme, la femme vertueuse, qui se trouve dans Proverbe 31. Pourquoi dit-on que cette femme est vertueuse? À quel point ce soir, nous allons le comprendre. Nous allons parler à notre comprendre pourquoi il est important que nous cultivions cette vertu dans nos vies pour passer dans le temps de celui et non plus payer dans le temps de celui à l'aimer. Et c'est encore la vertu est cette capacité qu'une personne a de faire ce qui est bon, de faire du bien autour de lui et d'éviter le mal. Et communément, nous allons voir que dans le monde, on a l'habitude de dire que si tu fais juste du bien, cela suffit pour être un enfant de Dieu. Tu fais du mal à personne, tu déranges personne, tu fatigues personne. Bon, voilà. Je vous dirais que la vertu est très de caractère positif de la vie. C'est là. Il est important qu'on trouve en mesure d'entendre il est important que de notre cœur monte de bonnes choses, que de notre cœur monte l'envie de toujours faire du bien tout autour de nous. Alléluia, c'est important qu'on trouve cette joie. Alléluia. Et donc, la première chose que nous devons connaître, nous devons savoir si la vertu, j'aimerais que nous lisions Romains, le chapitre 8, le verset 9, un certain type, il est écrit. Ayez le mal en horreur, attaché au fort. Voyez vous dire, la vie que nous attachons au en d'autres termes, d'être ces personnes qui font continuellement du bien. Qu'on ne retrouve pas le mal en nous, qu'on ne retrouve pas des pensées telles que nous souhaitons que ces personnes, quand nous souhaitons que notre père se retrouve dans des situations compliquées. Non, qu'on ne retrouve pas ce type de pensée. Qu'on retrouve le bien, que en nous constamment montre l'envie de toujours aider les autres, de toujours soutenir les autres, de toujours faire quelque chose pour le bien des autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que, premièrement, la vertu est ce trait de caractère personnel qui nous aide à éviter le mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, ayez le mal en horreur. Alléluia. Fuyez tout ce qui est mal. Même quand des pensées malsaines montent en vous, dites à ces pensées, partez de vous ne faites pas partie de moi. Éloignez-vous de moi. Fuyez, ayez le mal en horreur. Que le mal ne soit pas votre quotidien, mais que quand on regarde votre quotidien, on puisse compter constamment les bonnes choses, les bonnes choses. Alléluia. Ça, c'était la première chose que nous devons faire.
connaître ce lorsque on met le maximum et que le bien, la bonté peut s'installer, nous commençons à entrer dans le corps, à devenir. Quand on étudie les personnes qui ont dans ça reste des personnes vertueuses. Et la vertu, en fait, chacun de tester toute forme de la vertu à être une personne. Alléluia. Le deuxième que nous allons le lire, nous allons prendre l'exemple de Job. Donc, nous allons lire la Bible de chapitre 3, le verset 10 au verset 12. Il est dit, et il dit, sois béni de l'Éternel, ce dernier fait même un point plus à ta faveur que car tu n'as pas recherché des gens pauvres et riches. Maintenant, je ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car toute la force de mon cœur, c'est que tu es ma la vertu de mon ami, vraiment, de voir ma vie, et qui a décidé de suivre sa belle. Sa belle n'avait rien du tout. Il est venu de tout et elle est rentrée dans son cœur. Et quand il mangea avec elle, la vertu dans Dieu retenue son cœur. La vertu dans la vie de Ruth a sorti Naomi et Ruth de la condition de celle qui n'avait pas à la condition de celle. Voyez-vous bien aimé. La deuxième chose que nous devons savoir ce soir sur la vertu ou alors la bonté est que la vertu est un trait de caractère qui empêche de rechercher au hasard les personnes sensibles. Voyez-vous, vois à Dieu, tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. À cause de la vertu en Ruth, elle a refusé de suivre des jeunes hommes. Elle a refusé de suivre des hommes pauvres. Elle n'a pas refusé de suivre des hommes riches. Elle a décidé de suivre l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle était préoccupée par ce qui est juste. Bien aimé, beaucoup de personnes ne sont pas riches parce qu'elles suivent des personnes riches. Beaucoup de personnes ne sont pas riches parce qu'elles suivent des sexes opposés. Beaucoup de personnes sont riches à cause de la vertu qu'on retrouve à nous. Voilà pourquoi Dieu t'a dit, maintenant ma fille, je ferai pour toi tout ce que tu veux. Car tout, toute la porte de mon Dieu, c'est que tu prends. Amen. Elles étaient deux belles filles. Naomi a demandé, Sarah dit vraiment, je n'ai plus rien. Séparez-vous de moi. Allez reconstruire votre vie. Parce que même si c'est que je devrais engendrer un enfant, est-ce que vous allez être patient pour attendre que cet enfant
Mais Ruth s'est attachée à ce qui était juste. Elle n'a pas fait comme l'autre. Elle a recherché la justice parce qu'elle a été la vertu, elle a nourri, nous empêche de rechercher au hasard les personnes de elle nous dirige vers les bonnes personnes. Et à cause de ces belles personnes, ces bonnes personnes que nous rencontrons, il est possible pour nous de sortir de la sécheresse, de la sécheresse, de commencer à être des personnes aussi bien spirituelles que nous pouvons. Alléluia. La troisième chose que nous devons savoir sur la vertu bien-aimée, j'espère que quelqu'un est connecté, que quelqu'un est béni. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre du prophète. Nous revenons à la femme vertueuse. Il est écrit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les terres. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, ça, j'ai lu paraphrase. Aujourd'hui, si quelqu'un l'a constaté, quand on parle de vertu dans la Bible, cela a beaucoup trait à la figure féminine. On parle beaucoup plus des femmes. Oui, hein? Les femmes vertueuses, hein? Les femmes sont où? J'espère que les femmes sont nombreuses connectées ou alors vont écouter nombreuses en replay ces messages. Le troisième point que nous devons connaître sur la vertu, c'est que la vertu est ce trait de caractère qui nous rend des personnes sincèrement vertueuses. La femme vertueuse est une femme sincère. Elle n'attend pas des choses de son mari. Quand nous lisons Proverbe 31, on se rend compte très tôt pour commencer à faire. Elle se sacrifie pour le bien-être, non seulement de son enfant, mais de son enfant. Voilà pourquoi elle est la femme vertueuse. Alléluia. La vertu est ce trait de caractère qui nous permet de faire du bien aux gens et non pas mal. Cette femme vertueuse est une femme inutile. Elle ne se focalise pas non plus sur les choses inutiles, les choses vaines comme beauté, se pomponner. C'est-à-dire, beaucoup de femmes aujourd'hui sont celles-là, elles se focalisent à ça, les choses vaines, les choses qui aguichent le regard. Mais qu'en est-il de la vraie beauté intérieure? La femme vertueuse, et ça peut être également le cas de l'homme vertueux, est celui qui fait la différence, est celle qui fait la différence par sa beauté intérieure. Alléluia. Elle vient faire le bien autour d'elle. Faire le bien à son époux, faire le bien à sa famille. Amen. Alléluia. Et à cause du bien de cette personne qui fait, à cause du bien de cette personne qui fait, cette personne vertueuse, elle est récompensée. Alléluia. Nous l'avons Nous la voyons également comme lisons Proverbe 31. Nous la voyons également dans le cas de la femme vertueuse. Parce que les récompenses que nous acquérons pour avoir fait du bien et non pas le mal, ces récompenses sont ceux qui nous font devenir ceux qui ont et nous font goûter du temps de ceux qui n'ont pas nous faire entrer dans le capacité.
Voyez-vous, il y a souvent des personnes qui, dans leur poste, ne sont pas forcément, n'ont pas beaucoup d'avantages. Elles n'ont presque rien, mensuellement parlant. Mais à cause des bons services qu'elles rendent à des personnes, comment ça va? Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, j'étais arrivée un jour, je devais payer ma scolarité et le rang était énorme. Je ne pouvais pas reporter parce que si je partais, alors le lendemain, je n'aurais pas pu déposer mon dossier. Et l'heure de mes études de la banque, je me suis assise et je me lamentais. Et pendant que j'étais assise, il y avait deux messieurs qui parlaient. L'un des messieurs parlait d'une femme nommée Madame Soso Élise et disait que c'est cette femme qui lui a permis de faire complètement son dossier et que vraiment, il faut qu'il voie cette femme. Cette femme-là est une femme bonne. Elle ne demande rien. Et cette femme-là va. Et vous savez quoi? J'étais en train de parler de moi. Je rends témoignage de cette femme aujourd'hui en direct, pas parce que je voudrais lui lancer des fleurs, non. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et à cause de cette bonté-là, ce jour, j'entendais qu'on parlait de cette femme. Et je dis, tiens, Fossoélie, c'est le nom de ma mère. Et timidement, je me suis rapprochée de ce monsieur. Et je lui ai dit, vous parlez de madame Soso, il s'agit de ma mère. Et j'ai pu payer. Ils m'ont demandé, c'est quoi ton souci là? Pourquoi tu es là affiché? Et je leur ai dit. Et ce monsieur était un monsieur qui travaillait à la banque. Juste parce qu'il se souvenait de cette femme vertueuse qu'il avait défendue. Comment la vertu ne s'est passée du camp de ceux qui n'ont pas, de rentrer dans le camp de ceux qui n'ont pas. Mon maman n'était même pas là. Elle était même très loin d'imaginer que les actes bons qu'elle a posés à l'encontre de certaines personnes pouvaient mettre pied. Soyez des personnes qui ont à leur cœur, qui s'attachent à faire seulement. Vous aurez de la récompense de cette vertu, de cette bonté, sera qu'il est efficace dans ce que c'est un témoignage que je fais en fait sur la personne humaine, qu'il soit béni pour ça, qu'il soit béni pour ça. Et que quelqu'un qui se retrouve dans ce cas et qui connaît que c'est une personne bénie, et commence à accorder les fruits de sa vertu. Alléluia. Le dernier point que nous avons lu, et dont nous allons parler, que nous devons faire pour ce poste, c'est toujours dans Proverbe 31, donc vous invite à lire la description de la femme vertueuse, dans Proverbe 31, et que quand je vais cette femme, et celle qui se lève très tôt le matin, vous commencez à organiser les travaux dans sa maison, elle mange, elle travaille d'arrache-pied pour que sa maison ait de quoi manger. Elle est une couronne pour son époux, pour ses enfants. Elle retrousse les mains. Donc, la vertu est également ce fait de caractère personnel qui nous donne le goût. Alléluia. Les personnes vertueuses sont pas anxieuses. Elles travaillent, elles sont pleines d'énergie pour entreprendre telle ou telle chose. Amen. Donc, voilà 4 points que nous devons connaître en ce qui concerne la vertu.
Lorsque nous allons cultiver plus de caractère, autrement nous passerons du camp de ceux qui n'ont pas au camp de ceux qui ont. Que la vertu soit retrouvée dans vos cœurs et Seigneur Jésus. Cultivez la bonté, faites du bien autour de vous, ayez en horreur de nous et voyez comment le Seigneur se fait au nom. Alors, si vous êtes là ce soir, vous êtes connectés, j'aimerais simplement que vous fassiez cette prière avec moi. Répétez simplement. Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le Seigneur Jésus est descendu sur cette terre et a été crucifié sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Il est descendu aux enfers et il est ressuscité. Alors, Christ ressuscité ce soir, je t'appelle, je t'invoque, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et entre dans ma vie. Sois mon Seigneur, demeure en moi, forme-toi complètement, car je suis ton Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, est-ce que Christ demeure en moi, remplis-moi ce soir. Je veux être purifié. Prends-le de ton propre. Apprête-moi, prépare-moi pour l'enlèvement du Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous êtes là, vous avez fait cette prière, sachez que vous pouvez alors que vous avez redonné, répété votre vie à Christ. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Et pourquoi vous m'en dites, moi je vais cultiver la vie, cultiver la vie. Fuyez la foi et devenez une personne. Et alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est cette rencontre hebdomadaire vendredi 00 sur toutes les différentes plateformes. Alors, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, merci. Merci de vous être connectés en direct, en replay, merci. Que ce soit sur le profil Marie-Noël Soso, que ce soit sur la page ou bien le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit alors sur YouTube ou alors Twitter ou Instagram. Merci de vous être connectés. Merci d'être là pour nous. Laissez vos commentaires, vos questions si vous avez des questions. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également au pied de la croix qui est notre moment de prière matinale. On se lève chaque matin, 4h30, nous devons ensemble au corps commencer la journée avec le Seigneur. Donc, nous le rencontrons d'abord avant de mettre dans nos occupations. 4h30 GMT, nous sommes connectés pour seulement 30 minutes de prière. Nous donnons l'impulsion à la journée. Cela se fait de lundi à vendredi en direct. Et nous encourageons tous ceux qui prient avec nous également le faire le samedi et le dimanche de manière individuelle. Cela nous permet également d'apprendre comment communiquer chaque jour avec nous. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également l'arrivée et elle trouve le Bible qui nous permet de lire la Bible au moins une fois par année. Chaque matin également, nous sommes restés notre lecture. Nous avons également la version audio pour ceux qui n'ont pas suffisamment de temps pour s'asseoir pour lecture, écoute de la parole, quotidiennement.
nous devons nous connecter à la source quotidiennement. Et en nous connectant à la parole de Dieu, nous connectons également. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque lundi un verset biblique. Nous ferons donc nous connecter au moins un verset biblique. C'est également déclare avec moi, parce que nous déclarons, nous faisons une déclaration forte chaque début de semaine avec un nouveau thème par-ci. C'est également rechercher la parole d'encouragement. Et c'est également chaque mercredi parole d'encouragement. Traversons tous ces évolutions. Seigneur, d'encouragement sur nos différentes plateformes et le côté secret de cette parole d'encouragement. De marquer. Connectez-vous en tant que pasteur et inspiré par le Saint-Esprit. C'est un ministère qui est mis sur pied, actif. Connectez-vous. Laissez le Seigneur, à travers ce ministère, travailler dans votre vie. Alors, nous sommes arrivés au thème de ce moment, cette rencontre, mais nous n'allons pas terminer sans savoir une parole de bénédiction. Et la parole de bénédiction de ce soir se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 1, le verset 3. Il est écrit: oh, combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi. Parce que Amen. Et ça fait pour moi, vraiment, éternel, éternel. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta parole de ce Je viens maintenant te recommander tes enfants, en peu qui se connaissent, en directement avec eux. Je viens par la voix du Saint-Esprit sortir ce livre de Psaume 51, ce verset 1, et le planter dans la vie de quelqu'un ce soir comme que cette parole soit plantée dans la vie de quelqu'un. Merci pour ta bonté qui est plantée dans notre vie. Merci parce que tu la tiens réserve pour ceux qui te craignent. Merci parce que ta bonté créera éternellement dans nos vies, dans les vies des personnes qui ont fait des témoignages. Au nom puissant de Jésus, que cette parole s'enfonce dans les vies des personnes qui ont fait. Commence à produire ici, et des personnes connectées à cette parole qui commencent à faire du bien aux autres, qui ne pensent qu'à faire du bien et qui s'éloignent progressivement du mal. Au nom de cette parole, nous entendons tout ça comme des choses qui nous livrent au nom de Alors, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre bien-aimée. Je suis contente de vous avoir eu en direct. Je suis contente d'avoir eu le temps avec nous. N'oubliez pas de commenter, de faire vos sujets de prière. Priez avec nous, lisez la Bible avec nous. Surtout, communiez avec vos frères également. Une bonne famille. Pour ceux qui n'en ont pas, s'il vous plaît, faites des efforts. Moi, je crois que c'est vraiment important de voir Seigneur Jésus. Shalom.